Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 7b, toujours le chapitre 1, toujours cette série de leçons, de midrashim, etc. Alors, on venait d'expliquer, expliquer c'est un grand mot parce que j'avais eu du mal, celui de un passage de Rav Ami, d'accord, dans lequel on était en train d'expliquer justement que la pluie est retenue uniquement à cause, à cause du péché du vol. Bon, après l'explication, en fait, on continue avec un autre enseignement de Rav Ami, c'est pour ça que j'ai juste rappelé ce dernier point. Ve'amar Rabbi Ami. Et voilà que Rabbi Ami a dit Maï dirtiv. Quel est le sens de ce qui est écrit? Donc, un passage de l'Ecclésiaste, au chapitre 10, verset 10. Alors, je vais vous le citer, puisqu'ils le disent, en intégralité. Alors, on va en parler, puis après, on reprend le passage de la Gemara. Im keha abarzel, vehu lopanim kilkal, vachayalim yegaber, veitron archer chochma. Si le fer sous-entendu ici, le glaive, a terni, et que l'on ne l'affûte pas son rebord, il rendra néanmoins les soldats victorieux au combat. Mais l'avantage de la sagesse est tout de même supérieur à celui du fer. Ok? Donc je répète ce passage pour que ce soit bien retenu. Si le fer a terni, vous savez, quand il y a un peu de rouille qui arrive, si le fer a terni et qu'on n'affûte pas son rebord, il rendra néanmoins le soldat victorieux au combat, c'est-à-dire qu'il reste toujours très dangereux et on peut toujours gagner avec. Mais l'avantage de la sagesse est tout de même supérieur à celui du fer. C'est-à-dire que tu peux avoir effectivement une arme parfaitement affûtée, mais si tu ne sais pas s'en servir, même la plus affûtée, ça sert à rien. La sagesse, c'est quand même plus important que le fer. Cette traduction s'inspire en fait du commentaire de Rashi à propos de ce verset. En fait, c'est une traduction que je viens de vous donner, qui est donc issue de ce que disait Rashi. Mais la Gemara va avancer plusieurs interprétations à propos de ce verset, auquel on va adapter justement. ArtScroll va adapter la traduction en fonction de ce que veut nous dire justement la Gemara. Donc il va y avoir plusieurs manières de traduire ce verset. Là, on en a donné une qui est en fait le résultat de l'étude de Rashi dessus, mais il y a d'autres façons de comprendre ce verset, ce texte. Alors, Im keha abarzel, je répète donc ce verset, on est donc dans l'Ecclésiaste chapitre 10, verset 10, c'est la Gemara qui nous le dit. Im keha abarzel vehulo panim kilkel. Si le fer a terni et qu'on n'affûte pas son rebord. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc? Im ra'ita rakia shekeha kabarzel. En fait, l'exégèse de ce verset, si on doit analyser ce verset, ça veut dire en fait, si tu constates que le ciel est aussi terne que le fer. Vous savez, alors terni ici, moi j'ai dit la rouille. Apparemment terni, c'est plus, si on doit voir le ciel n'est jamais rouge. Donc c'est plutôt le ciel terni, c'est-à-dire alors qu'est-ce que ça veut dire terni? Bon, on va voir. Aussi terne que le fer, milehorit talumatar, au point de ne plus déverser la rosée ni la pluie. Alors je n'ai pas très bien compris. C'est vraiment un peu obscur cette manière d'interpréter, parce que comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, en général quand il pleut, c'est que regardez le ciel, si on parle de terne en général, c'est que le ciel est très très gris, voire presque on a l'impression qu'il fait nuit. En général, quand on a ce ciel comme ça en plein jour, c'est que la pluie n'est jamais loin. Or là ici il nous dit le contraire, il dit si on constate que le ciel est aussi terne que le fer, entre guillemets, c'est-à-dire au point de ne plus déverser ni la rosée ni la pluie. Bishvil ma'aseh ador, c'est à cause des agissements de la génération. Shehen mekulkalin, qui sont donc vils. Donc c'est une sorte de continuation de l'explication du verset à travers la métaphore qui a été donnée. Comme il est dit, vehulo panim kilkal. Et cette génération, donc, elle n'a pas sollicité la face de Dieu, elle s'est avilie. Ça veut dire qu'elle n'a pas demandé à Dieu de l'aide ou quoi que ce soit, donc elle s'est avilie. Le Maharsha, là-bas, il se fonde en fait sur le Targum pour expliquer que quand on parle de la face, on parle de la face de Dieu.
parce que le texte original c'est Vehu lo panim kilkal, et elle n'a pas une face, elle s'est avélie. Elle n'a pas de face, elle s'est avélie. Elle n'a pas de visage, elle s'est abîmée. Bon, en fait, ça veut dire quoi? C'est pas qu'elle n'a pas de face, Vehu lo panim kilkal. Et elle ne s'est pas tournée vers Dieu en quelque sorte, elle n'a pas mis la face vers Dieu, et donc elle s'est avilie. Alors, mais j'aimerais quand même comprendre comment est-ce qu'on arrive à cette idée d'un ciel aussi terne que le fer. Aussi terne que le fer. Le fer est-il terne de base d'ailleurs? C'est à comparer par rapport à quoi? J'ai du mal à comprendre. On va dire qu'il doit y avoir en réalité, pour comprendre ça, il doit y avoir dans le langage talmudique vieux de 2000 ans une certaine un certain champ lexical lié aux métaphores des phénomènes célestes en quelque sorte, enfin des phénomènes du ciel, c'est-à-dire comment ils interprétaient, comment ils définissaient les différentes étapes j'ai envie de dire météorologiques, quoi. C'est-à-dire que l'observation du ciel, voilà, ça ressemble au fer, ça ressemble à la lumière, ça ressemble à ça, etc., etc. Et en fonction de ce qu'ils devaient observer, c'est ça qui donnait une description de l'état du ciel, s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir, etc. Ici, il semble dire, quelque part, que le fer terne, c'est-à-dire que si tu observes un glaive et que ce glaive a une couleur particulière, et encore, est-ce qu'il s'agit d'une couleur? Le fer, quand on dit terne ne veut pas nécessairement dire couleur. Alors, si on regarde le mot original, rakia chez keha, kabarzaba keha, kehe c'est terne. Le ciel qui est terne comme le fer, mais tellement terne au point qu'il ne peut plus faire pleuvoir, ni rosée, ni pluie. J'arrive pas à comprendre. Normalement, pour moi, c'est le contraire. Plus il fait bien gris, plus tu as des chances de voir de la pluie. Alors pourquoi ici, quand le ciel est terne, il te dit que c'est au point de ne pas voir de rosée et de pluie? Donc la question est posée. J'ai pas la réponse. Si ce n'est que peut-être on est dans la frustration. C'est-à-dire que peut-être il y a ici il veut décrire ce phénomène que justement il fait particulièrement gris, d'accord, mais voilà que il n'y a rien qui tombe. Donc on a envie que la pluie soit là, on attend que la pluie soit là, mais ce ciel il est gris mais pour rien, quoi. Il est juste gris, il reste terne. C'est-à-dire que peut-être c'est ça l'idée, voilà. Il est aussi terne que le fer, c'est-à-dire on pourrait imaginer l'idée d'un temps simplement gris, et le ciel est particulièrement terne parce qu'il n'apporte aucune joie derrière. C'est-à-dire qu'un ciel gris et il pleut, on est content, justement, pour les récoltes, pour le reste. Donc la vie n'est pas terne, on pourrait dire. Bien que, au niveau de la lumière, la luminosité, c'est sombre, et bien malgré tout, il y a une finalité. Et cette finalité, c'est la pluie. Mais quand tu dis que le ciel est aussi terne que le fer, peut-être c'est une métaphore pour dire qu'il est terne comme le fer au sens où le fer lui-même, c'est peut-être ça la métaphore, c'est-à-dire que le fer ne donne pas de pluie, donc ce que tu as au-dessus de ta tête, tu as l'impression d'avoir une espèce de glaive permanent, et quand ça a c'est-à-dire qu'il est terne comme le fer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retombée derrière, il n'y a pas de pluie qui suit cette couleur terne. Donc il est pas terne comme des nuages gris, il est terne comme du fer. D'accord? C'est-à-dire qu'il a la couleur des nuages gris, mais ce que tu as au-dessus de ta tête, on dirait que c'est du fer, au sens où quand tu te trouves au-dessus de toi, il y a quelque chose de gris qui est métallique, tu sais qu'aucune pluie ne va tomber de ce métal. Donc peut-être c'est ça la métaphore. Il est terne comme du fer, au sens où il n'est pas terne comme un ciel normal. Il est terne comme le fer qui ne fait pas pleuvoir. Il n'y a rien qui tombe derrière du fer. D'accord? Donc peut-être c'est ça. C'est-à-dire que le ciel, finalement, la métaphore, c'est pas seulement l'idée du terne, c'est l'idée qu'il est comme du fer. Donc rien ne tombe.
Et il est terne particulièrement parce qu'il y a pas de joie qui s'accompagne derrière cette couleur de nuage gris, puisque on a l'impression d'avoir un ciel métallique au lieu d'avoir un ciel normal, à savoir un ciel qui donne de la pluie. Donc il est terne comme du fer au point qui ne donne ni rosée ni pluie. On peut le comprendre comme ça. Voilà. Bishvil Maaseh Ador. Alors quand on arrive à ce stade-là, que ce ciel est gris sans aucun intérêt, quoi, eh bien c'est à cause des agissements de la génération, nous dit l'Agmara. Shehen Mekulkalin, parce qu'elles ce sont des agissements vils, comme il est dit. Donc, Vehulo Panim Kilkal, donc comme on l'a expliqué, et elle, la génération, n'a pas sollicité la face de Dieu, elle s'est avilie, très bien. Alors, Ma Takanatan, quel est alors leur remède pour ça? Yitgaberu Berachamim, qu'ils persistent dans la prière, d'accord? Alors, en commentaire, il nous explique, Rachamim, normalement, c'est la miséricorde, hein. Donc ici, il dit que le mot Rachamim fait référence en fait à la prière, à savoir qu'en fait, la miséricorde, on parle de la miséricorde divine, c'est-à-dire qu'il persiste en quelque sorte à appuyer sur la miséricorde divine, c'est-à-dire à la réclamer, à la demander et à faire en sorte que Dieu finalement agisse par miséricorde pour le monde. D'accord? Donc on prie pour en appeler à la miséricorde divine, et donc parfois la prière peut être effectivement désignée sous le terme de miséricorde. Donc quand on appelle à la miséricorde c'est une manière de prier, c'est la prière. Ok? Chez Neymar, comme il est dit, donc, alors je répète, donc quel est le remède? Yit gaberu birachamim, qu'il persiste dans la prière, comme il est dit, vachayalim yigaber, les légions persisteront tout de même, d'accord? Veiteron hersher chochma, donc c'était la suite de notre verset qu'on analyse maintenant. Le verset conclut à la fin, mais l'avantage de la sagesse est supérieur. Kol sheken im horshero maaseen me'aikara, ce qui indique à plus forte raison la pluie serait-elle tombée si dès le départ leurs agissements avaient été parfaits. Alors je répète ce passage, comment réparer justement? Il nous dit qu'il persiste dans la prière, donc on a expliqué l'idée de prière c'est rachamim, comme il est dit dans la suite du verset, parce que dans la suite du verset on avait dit quoi? Vachayalim yegaber, et les légions persisteront tout de même. Alors, quel est le lien entre cette idée de persister dans la miséricorde et de fait que les légions persisteront tout de même? Ça veut dire quoi, hein? Eh bien, on pourrait dire... alors ici, il nous explique qu'il s'agit de la Tefilat Arabim. C'est la prière collective, en fait. Plus facilement agréée que la prière individuelle, c'est ce que nous dit le Maharsha. Donc, parce que les légions persisteront tout de même. Bon, mais dans l'explication de texte, en fait, pour rapprocher ça à l'idée de la prière, on pourrait imaginer toujours cette leçon par rapport au fer. On t'a dit que le fer est abîmé, d'accord, il est terne, et il faudrait donc aiguiser les rebords pour qu'il soit efficace. Mais malgré tout, on peut quand même gagner avec ça. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire la guerre avec. Donc quelque part, malgré tout, il faut persister. C'est ça l'idée de persister. Les légions persistent tout de même, donc elles persistent à faire la guerre avec, en quelque sorte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à la métaphore, effectivement, le ciel est rempli d'un nuage qui ressemble à du métal, hein, et qui donc ne donne rien. Eh bien, malgré tout, tu vas persister pour essayer quand même de gagner cette guerre. Et la guerre ici, c'est plus l'idée de demander à Dieu qu'il fasse tomber la pluie dans cette métaphore, j'ai l'impression. Donc c'est l'idée de persister. Bon, en tout cas, dans l'explication que nous dit le Maharsha, qui nous donne ArtScroll ici, il s'agit de la prière collective, parce que on a utilisé l'idée des légions, puisque ce sont des légions, ce sont les armées, d'accord? Donc on n'est pas seul devant la prière, mais on est plusieurs à la faire, d'accord? C'est-à-dire que le glaive est peut-être fatigué, terne, mais comme on est plusieurs à attaquer, il y a des chances encore de gagner. Donc il y a l'idée, pareil, de la prière, à savoir que peut-être individuellement on n'est pas assez, propre, mais avec le collectif, les gens collectifs, en collectif, il y a moyen effectivement de faire une prière pour faire tomber la pluie, puisqu'on est tous ensemble pour cette prière. Mais le verset conclut à la fin, donc effectivement, que l'avantage de la sagesse est supérieur. Pourquoi? Eh bien tout simplement, à plus forte raison, comme la sagesse est supérieure au glaive, sous-entendu, en gros,
Sheken im hurshiru ma'asen me'ikara. À plus forte raison, donc, si leurs agissements avaient été parfaits, c'est-à-dire que si dès le départ, bon, c'est Scroll qui nous le traduit comme ça, on peut s'en contenter. Si dès le départ, les gens avaient eu l'intelligence d'esprit de ne pas fauter, il n'y aurait pas eu besoin. Alors déjà, tu fais la prière en collectif, ça va améliorer effectivement ta relation à Dieu, tu vas en appeler à la miséricorde, etc. Mais déjà, sachant que la sagesse est supérieure, au sens ici où finalement tu aurais eu un comportement intelligent, ne pas fauter, ne pas agir de manière mauvaise à ce que Dieu ne donne plus la pluie, eh bien tu n'aurais pas eu besoin, enfin tu aurais eu la pluie à plus forte raison, avec encore moins d'efforts peut-être. Alors, bon, alors on continue. Sur ce même verset, en fait, on a un autre enseignement, mais vu comment l'explication a été donnée, c'est normal d'avoir d'autres enseignements sur ce même verset. Hein. Resh Lakish Amar. Resh Lakish a dit Imraïta Talmid. Si tu vois un étudiant, Sheli Mudo Kacher Alav Kabarzel, pour lesquels ses études sont dures comme le fer. D'accord. Donc on a ici la métaphore, elle est perçue sous l'idée de l'étudiant qui, quand il étudie, il a du mal, il a beaucoup de mal, il avance. Alors ici c'est ça, hein, c'est dur comme le fer. Donc le fer est véritablement, c'est la notion de quelque chose de fermé qui tombe pas, qui est bloqué, quelque chose de solide en fait. Hein. D'accord. Alors Bishvil Mishnato She'ena Sedura Alav. C'est parce que sa connaissance de la Mishnah n'est pas ordonnée méthodiquement. Donc, quand une personne a du mal à étudier, la Torah est difficile pour lui, ses études sont dures comme le fer, c'est tout simplement une question de méthode, nous dit Resh Lakish. En gros, ici, il nous explique d'ailleurs, puisqu'il dit qu'il faut d'abord étudier la Mishnah de manière ordonnée. Alors, le programme d'études talmudiques impose d'abord des lois élémentaires, généralement désignées sous le terme de Mishnah. Donc, il faut d'abord apprendre les particules, d'accord, hein, quand on étudie la Gemara, vous avez vu, à chaque fois on fait une Mishnah, et puis ensuite on étudie la Gemara, qui est une sorte de commentaire de la Mishnah. Donc dans un premier temps, il faut étudier la Mishnah. D'accord. Donc généralement, la Mishnah est étudiée en premier, dans l'ordre, et seulement ensuite on les confronte et on les analyse. C'est l'objet, ce que nous dit la Gemara. Donc si une personne a du mal à étudier, qu'il y a des textes qui lui sont difficiles, comme moi là, dans les 2 derniers passages qu'on a étudiés, eh bien quelque part, c'est parce qu'il te manque une certaine base qui t'aurait pu t'éclairer avant même de démarrer l'explication en détail. Il y avait moyen, effectivement, si tu avais déjà parcouru toutes les Mishnayot, tu aurais fait quelques rapprochements qui t'auraient donné une facilité à comprendre ce que veut dire peut-être la Gemara. Donc si l'étudiant n'aborde pas de manière méthodique, avec ordre, le texte de la Mishnah, il sera incapable de le retenir et par conséquent de résoudre les difficultés qui vont être rencontrées pendant l'étude. Alors, je rappelle qu'à l'époque, hein, quand on étudiait effectivement la Gemara et qu'on citait une Mishnah de l'un, de l'autre, etc., ça se faisait quasiment par cœur. Là, on a le livre, on a les commentaires normalement qui viennent justement nous les rappeler. Bon, c'est facilité. Autre explication ici, il est question ici de l'étudiant qui s'est efforcé de mémoriser une version inexacte de la Mishnah et qui se heurte donc à de nombreuses incohérences et contradictions. Imaginons, tu retiens quelques passages de Gemara qu'on a expliqués, et voilà qu'en les retenant, tu as remplacé un mot par un autre. Mais tu as retenu, alors c'est très bien, tu as retenu, mais tu as retenu quelque chose de faux. Alors quand va arriver à un moment donné eh bien, une étude, et que dans cette étude-là, on va te rapporter... on va te rapprocher des choses que sur des points que tu as appris, à un moment donné, tu ne vas pas comprendre, parce qu'en fait, tu as mal appris la chose de départ. Voilà, c'est ce que nous dit ici Rashi, c'est la manière de comprendre de Rashi, et voilà. Alors reprenons au début, puisqu'on a beaucoup parlé. Resh Lakish nous a dit donc si tu vois un étudiant, d'accord, pour lequel ses études sont dures, comme le fer, bah, c'est parce que sa connaissance de la Mishnah n'est pas ordonnée. Comme il est dit, justement. Alors, c'est dans l'Ecclésiaste, c'est le même verset qu'on va reprendre, hein, dont on a parlé précédemment. Vehu lopanim kilkal. Et il ne comprend pas les leçons parce qu'il a déformé ce qui vient en premier. Donc, vehu lopanim kilkal. Et, alors, c'est le même, hein, mais cette fois-ci, on l'a donc effectivement un peu transformé avec une autre lecture. Et il ne comprend pas ces leçons parce qu'il a déformé ce qui vient en premier, à savoir la Mishnah qui vient avant la Gemara. Donc il s'est attaché à un endroit au départ, et donc du coup maintenant il a une difficulté à comprendre. Littéralement,
Panim veut dire le visage ou en avant. D'accord. Quand tu traduis, tout à l'heure on avait traduit, il n'a pas placé sa face vers Dieu en quelque sorte, puisque panim veut dire la face. Mais panim veut dire aussi l'idée d'être en avant. D'accord, l'idée de avant. Je suis avant quelque chose, avant quelqu'un, avant un sujet, etc. Donc panim veut dire aussi avant. Donc ici, tu peux le traduire en premier, justement, puisque c'est ce qui vient avant. D'accord. Donc il ne comprend pas tout simplement, et il n'a pas fait ce qui était avant. Puisqu'il n'a pas fait ce qui était avant, hein, si on traduit de manière machin, qu'il cale, eh bien, c'est déformé. Donc, puisqu'il n'a pas fait ce qui aurait dû être fait avant, il n'a donc pas fait dans l'ordre les choses, alors, ce qui en résulte, c'est qu'il a une connaissance qui va être un peu déformée. Ok. Donc, alors, Maï Takante, alors lui, c'est pas la prière qui va lui réparer, hein. À chaque fois, on a vu quel était son remède. Là, c'est autre chose. Là, on voit que son remède à lui, c'est pas en priant qu'il va améliorer sa connaissance. Non, en priant, bah, il va falloir qu'il l'étudie plus. Yarbe, be yeshiva. Bishiva, il doit consacrer plus de temps à étudier dans une yeshiva, là où les autres révisent la Mishnah, justement, hein, nous dit Scroll, chez Nehemar, comme il est dit. Justement, quelle était la suite du verset, vous vous rappelez? Vachayalim yegaber, qu'il se fortifie par les légions. Alors ici, il va se fortifier par les légions. C'est quoi les légions ici? C'est-à-dire la quantité, les gens, le nombre de personnes qui, avec lui, il va se fortifier. Et qui sont ces personnes? Dans le contexte, ici, ce sont les étudiants. En allant dans une yeshiva, donc il va consacrer plus de temps en se fortifiant avec un nombre de gens qui vont pouvoir autour de lui l'aider. Là, toutefois, le verset conclut, Veitron Hersher Chorma. Mais dans tous les cas, la conclusion du verset nous avait dit, l'avantage de la sagesse reste supérieur, à savoir que tu peux étudier 1000 fois si tu n'es pas ordonné, si tu n'arrives pas, enfin il y a un minimum de bon sens à avoir, et ça c'est la sagesse. Quand on étudie, si tu commences par la fin, tu vas pas comprendre le début, c'est évident, ou tu vas pas comprendre la fin non plus, puisque tu n'as pas commencé le début. Enfin bref, il faut avoir un ordre, une manière d'étudier. Et alors, dans les termes de la Gemara, c'est un peu ce qu'il va dire ici, donc effectivement, Kol Sheken im Mishnato Sedura lo Merikara. C'est-à-dire, a fortiori, les études auraient-elles progressé si déjà, au début, il avait étudié la Mishnah correctement, dès le départ. D'accord. Donc, s'il avait été ordonné dès le début, eh bien, s'il avait déjà eu un ordre qui aurait dû être l'essentiel de son étude, déjà fait un ordre dans ta journée pour savoir quoi faire, comment étudier, aborder, etc. les sujets, et à ce moment-là, la sagesse, elle viendra forcément, la sagesse, c'est déjà commencé par ça. Donc une personne qui étudie, qui a du mal, c'est qu'elle n'a pas commencé dans l'ordre, elle a commencé par la fin, avant le début, etc. Alors, Kiha de Resh Lakish, comme illustre d'ailleurs le cas de Resh Lakish, il s'avère que Resh Lakish, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Hava Mesader, Matnité Arba'in Zimnin. Alors voilà que Resh Lakish, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il révisait son passage de Mishnah 40 fois. C'est-à-dire qu'il étudiait une Mishnah, et par Mishnah, eh bien, il le répétait 40 fois. Comme ça. 40 fois. En boucle. Keneged Arba'im Yom Shenitena Torah, qui correspondait en fait aux 40 jours durant lesquels la Torah a été transmise à Moshe au mont Sinaï. Donc en fait, par Mishnah, il faisait une révision de 40 fois, à savoir qu'il faisait, c'est comme une métaphore par rapport aux 40 jours que Moshe a été obligé pour recevoir la Torah. Donc 40 fois pour que ça tienne, quoi. Alors justement, donc ces 40 fois, donc on a dit, qui correspondent donc à ces 40 jours durant lesquels la Torah fut transmise à Moshe au mont Sinaï, là-bas. Ve'aya le kamel de Rabbi Yochanan, et après, ensuite seulement, il allait se rendre auprès de Rabbi Yochanan pour y étudier la Gemara. D'accord. Donc avant d'aller étudier la Gemara, avant d'aller étudier le commentaire d'un texte, connais le texte par cœur, mais connais-le parfaitement dans tous ses recoins, dans toutes ses possibilités. C'est-à-dire que tu étudies le texte au départ, avec toutes les possibilités, et même pour être sûr que tu n'as pas un mot, une lettre de travers, ce genre de choses-là. Et seulement après, il allait voir Rabbi Yochanan, puisqu'ils travaillaient souvent ensemble, Rabbi Yochanan Resh Lakish, pour aller étudier la Gemara. Rav Ada bar Ahava Mesader, alors un autre exemple, Rav Ada bar Ahava Mesader Matnite et Aisrin ve'arba Zimnin. Rav Ada bar Ahava a révisé son passage de Mishnah 24 fois. Keneged Torah Nevi'im Uktuvim, par rapport à l'idée des 24 livres de la Torah, des Nevi'im et des Ketuvim, des prophètes et des hagiographes,
donc l'ensemble des livres des prophètes, des livres dans la Bible juive, prophètes, Torah et hagiographe, il y a en tout 24 livres, d'accord? Ve'aya les kameh des Rava, et après seulement il se rendait auprès de Rava, puisque Rab Ada étudiait auprès de Rava la Gemara. Ok? Alors, juste sur ce passage-là, des 24 livres, il nous dit comme ça, il faut aller se reporter au traité de Baba Batra, page 14b, pour la liste des 19 livres des prophètes et des hagiographes qui, ajoutés aux 5 livres du Pentateuque, forment effectivement les 24 livres de l'écriture. Bon, tout celui qui a une Bible actuelle aujourd'hui s'avère que ces 24 livres qui nous a été proposés ici correspondent aux 24 livres qui ont été, que la Gemara a désignés comme faisant partie des 24 livres de la Torah. Et dans Baba Batra, il y a là-bas une discussion justement pour savoir quel livre on doit garder dans le canon biblique du judaïsme. Parce qu'il y a des livres qui ont été écartés, hein, et des livres qu'on a gardés. Par exemple, si vous saviez, il y a ce qu'on appelle le Sefer Haïbour, il y a la Megillah de Ta'anit, hein, là c'est le, ce que vous avez ici, c'est la Gemara, c'est le Masechet Ta'anit, c'est le traité des jeunes, mais il existait ce qu'on appelle une Megillah, comme vous avez la Megillah d'Esther, il y avait par exemple la Megillah de Ta'anit, ce genre de choses. Donc, puis encore un autre, je ne me rappelle plus très bien lequel. Alors, enfin, il y en a d'autres. Mais ils ont été écartés. Alors, commentaire analogue, juste une petite pause de secondes. Alors, on continue. Alors, Rava Amar. Rava a dit, Imra ita talmid. Si tu vois un étudiant, chez Limudo caché alav kabarzel, pour lequel ses études sont dures comme du fer. Bishvil rabo chez Enu masbir lopanim. C'est parce que son maître ne lui présente pas un visage avenant. Chez Nehemar, comme il est dit, donc un visage sympathique, qu'on est agréable avec son élève. Si on n'est pas agréable, qu'on est dur, un visage pas sympa, eh bien ça n'incite pas à travailler. Comme il est dit, Vehu lo panim kilkal. Et il ne comprend pas ses leçons parce que son maître a déformé son visage. Ça veut dire qu'il n'est pas... voilà, il se montre un peu dur. Donc c'est toujours dans le même... en fait, on est toujours en train de parler de ce même verset de l'Ecclésiaste, hein, au chapitre 10, verset 10. Alors, Vehu lo panim kilkal. Alors cette fois-ci, la face, il n'a pas une face, il a une face déformée. On peut vraiment le lire de tellement de manières, c'est ce même verset. Donc on avait vu une traduction de Rashi, mais on a vraiment plusieurs lectures possibles, et à chaque fois, une leçon différente à la lecture qu'on va lui donner à ce verset. Hein. Alors on continue, donc il ne comprend pas les leçons parce que son maître a un visage déformé. Maï takante, alors comment tu vas remédier à ce problème? Yarber alav re'im, qu'il multiplie des amis auprès de son maître, qui vont intercéder en sa faveur. Alors, un peu bizarre, alors, chez Nehemar, comme il est dit, Vachayalim yegaber, qu'il assaille son maître de légion d'amis. Alors, mais le verset conclut, donc c'est toujours le même, voilà, il faut l'entourer de gens, d'accord, auprès du maître qui vont intercéder. Ça veut dire avoir des gens autour de soi qui, avec le maître, quand les amis vont poser les questions, du coup il aura les réponses lui aussi. Il y a peut-être cette idée-là. En tout cas, qu'il assaille donc son maître de légion d'amis pour réparer ce problème-là, et ça va lui permettre de retrouver, on va dire, la compréhension, que ce ne soit pas trop dur pour lui comme le faire. Toutefois, le verset nous conclut. Veitron harsher chochma, on l'a déjà dit, hein, l'avantage de la sagesse est supérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc? Kol sheken im horshero maasa bifne rabo me'aikara. Ça veut dire quoi? Donc, a fortiori, si ces agissements, avaient trouvé grâce aux yeux de son maître, dès le début, il n'aurait progressé tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on a un étudiant qui a des agissements qui ne plaisent pas au maître, et c'est pour ça que le maître a un visage dur avec lui, donc il n'arrive pas à avancer. Mais si dès le départ, il avait eu un agissement correct envers son maître, d'accord, ou personnel, qui fait que le maître ne le regarde pas avec dureté, eh bien, il aurait avancé dans le bon chemin directement. Alors, autre enseignement maintenant avec un nouveau verset. Alors, écoutez, puisque... est-ce que c'est un nouveau verset? Alors, on continue. Alors,
Ve'amar Rabbi Ami. Alors Rabbi Ami a dit dans encore un autre enseignement, nouveau enseignement, Ma dirtiv. Ma dirtiv. Quel est le sens de ce qui est écrit? Donc, alors cette fois-ci c'est dans l'Ecclésiaste. Ah bah c'est le verset d'après. On était au chapitre 10, verset 10. Maintenant on est au chapitre 10, verset 11. Alors quel est le sens de ce qui est écrit? Imishoch anachash belo lachash. Si le serpent mord, faute d'avoir été charmé, ve'en yitron le baral alashon. Alors le maître du langage n'a aucun avantage. Donc je répète. Alors si le serpent mord, faute d'avoir été charmé, alors le maître du langage n'a aucun avantage. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire ce proverbe? C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Je répète encore une fois, parce que rien que le lire, c'est du mal. Si le serpent mord, faute d'avoir été charmé, ça on a compris. Donc voilà. Alors le maître du langage n'a aucun avantage. Alors celui qui charme, c'est celui, vous savez, un petit peu l'image du fakir, là, avec sa petite flûte. Et le serpent qui bouge et qui est un petit peu dirigé par le charme qu'on lui a fait. Mais malgré tout, voilà, il nous dit, si le serpent mord, parce que justement on ne l'a pas quelque part charmé, on n'a pas essayé de l'apprivoiser ou de l'hypnotiser, alors le maître du langage n'a aucun avantage. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Il explique le verset comme ça, on va voir ce que dit Rashi. Donc le charmeur de serpent, alors le charmeur de serpent, c'est le maître du langage. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Le charmeur du serpent, qui a le pouvoir d'empêcher le serpent de mordre, ne gagne rien à s'abstenir d'exercer ses pouvoirs. Voilà, d'accord. Donc le maître du langage n'a aucun avantage. C'est-à-dire, il est maître du langage. Il est charmeur de serpent. Et voilà qu'un serpent mord, parce qu'il n'a pas été charmé. Donc voilà une personne qui a les capacités d'être un charmeur de serpent, et il n'utilise pas son talent, il n'utilise pas sa force, d'accord, ce qui fait qu'il est maître du langage, pour charmer le serpent. Et voilà qu'il mord. Alors pourquoi il a ce talent? À quoi ça lui sert? Ça lui sert à rien. Voilà ce qu'il nous dit ici en fait Rashi pour expliquer ce verset. En gros, le guide spirituel, parce que c'est une métaphore, ne gagne rien à garder le silence et à s'abstenir d'offrir ses conseils au peuple lorsque celui-ci tombe dans le péché. Donc à quoi ça sert d'être un guide spirituel s'il s'abstient d'aller donner les conseils? Il est guide spirituel. Il est celui qui peut parler. Il est celui qui a cette force. Et voilà qu'il se tait. Alors à quoi ça lui sert d'avoir obtenu en quelque sorte cette qualité, d'accord, si le peuple finit par fauter et que à cause de son silence à lui, d'accord? Puisque tu as ce talent, utilise-le. À quoi ça sert d'avoir eu un talent comme celui-là si c'est pas pour l'utiliser? D'accord? Donc tu ne gagnes rien à être effectivement le maître du langage si tu ne vas pas utiliser un charme pour aller effectivement hypnotiser le serpent et l'empêcher de mordre. Et voilà que le serpent mord. Parce que tu n'utilises pas ton talent. Alors, qu'est-ce que veut dire donc maintenant? Alors ça c'est Rashi qui nous l'explique. On va voir dans le terme de la Gemara l'explication. Imra itador. Donc il nous dit comme ça. Si tu vois une génération, chez Hashamaim meshatechin kenechoshet, pour laquelle le ciel a une couleur de rouille comme du cuivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une réalisation de la malédiction. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la malédiction? Vehayu shamecha asher al roshecha nechoshet. Dans le Deutéronome, au chapitre 28, verset 23. Et tes cieux qui sont au-dessus, ta tête, seront de cuivre. Et tes cieux qui sont au-dessus, ta tête, seront de cuivre. Alors, au-dessus de ta tête seront de cuivre. Il manque un mot. Bon. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel soit décrit comme étant couleur de rouille et peut-être une description allégorique de la ressemblance du ciel au cuivre qui ne produit aucune pluie. C'est le ciel du coucher de soleil qui est donc rempli de nuages. Et au coucher de soleil, tu vois énormément de nuages qui deviennent tout rouges, orange-rouge comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a des nuages, mais il n'y a pas de pluie. C'est ça ce que ça veut dire en gros.
Donc c'est peut-être toujours ici l'idée d'un manque de pluie. Donc lorsque le ciel a une couleur de rouille comme du cuivre, ça veut dire, voilà, donc, milehorid tal ou matar, ça veut dire par impuissance à faire tomber la rosée et la pluie. Des nuages, mais il n'y a rien qui tombe. Bishvil lochaché lechishot, pardon. Bishvil lochaché lechishot chez En Bador, c'est parce que la génération manque de 10 heures de formule douce. Ça veut dire des personnes qui prient. Il manque de gens qui sont capables de faire la prière et de faire des intercessions avec Dieu, parce qu'ils ont une prière qui est bien faite. Alors ici, il nous parle, Rashi, la prière douce, c'est pas celui qui va faire la prière en tant que chazan et qui va permettre aux gens de bien prier, mais plutôt la prière prononcée à voix basse. C'est-à-dire que c'est un manque de gens qui, en dehors un peu de la synagogue, vont quand même prier Dieu personnellement, mais pour le bien de tout le monde, quoi. On pourrait dire ça. Maïta Kanan, alors quel est le remède? Alors juste une chose, on va quand même expliquer, parce qu'il n'a pas expliqué du coup ici, pourquoi il a dit comme ça. Dans cette interprétation, il dit comme ça, en fait, ça s'appuie sur la similarité du mot nachash, le serpent, et nechoshet, le cuivre. Donc le nachash et nechoshet sont deux mots qui se ressemblent, la même racine presque, alors, sauf que l'un il veut dire le serpent, l'autre veut dire le cuivre, et le deuxième couple de mots qui ressemblent, c'est quoi? C'est yishor, mordre, et en fait mordre ressemble à l'idée de yeshutach, se rouiller, ou la couleur de rouille. Donc en fait on a ici pareil, donc une sorte de jeu de mots entre notre verset de la malédiction et tes cieux qui sont au-dessus de ta tête seront de cuivre. Eh bien dans ce passage-là, la raison pour laquelle on va dire justement qu'elle a une couleur de rouille comme du cuivre, eh bien ce passage est à rapprocher donc à l'idée du serpent qui, faute d'avoir été charmé, alors le maître du langage n'a aucun avantage. Yishor hanachash belo lachash, donc c'est celui qui mord le serpent. Yishor hanachash belo nachash. Donc yishor, mordre, qui veut dire aussi en fait se rouiller, puisque ça se ressemble, et nachash, nechoshet, la cuivre. Donc le verset a une signification suivante. Im yishor hanachash, s'il se teint de rouille, comme le cuivre, belo lachash, c'est-à-dire que c'est que la génération est démunie des douces formules. Belo lachash. Lachash veut dire doux. Donc c'est comme ça que déduit ici Rashi l'idée de la prière à voix basse et ce que raconte finalement le Talmud. Donc le Talmud nous dit qu'il manque de gens qui font la prière à voix basse puisqu'il manque le lachash. Hein, c'est-à-dire qu'on relit le verset en remplaçant les 4 mots principaux par en réalité des mots qui leur sont plus ou moins équivalents au niveau des racines, mais qui ont un autre sens. D'accord? Donc, im yishor hanachash, s'il mord le serpent, tu peux comprendre, si se rouille le cuivre, belo lachash, à cause du manque des prières, puisque lachash ici, c'est celui qui fait la prière, puisqu'il est à voix basse, puisqu'il manque de... lachash, c'est charmé, qui n'a pas été charmé, mais ici, on peut aussi très bien dire celui qui manque de voix basse, celui qui fait donc la prière, puisque la prière se fait à voix basse, la Hamida se fait à voix basse. Ok, donc on répète ce que dit donc la Gemara, c'est de ça qu'elle conclut, heureusement que Rashi nous l'a expliqué. Bishvil lochaché lechishot she'en bador, parce que la génération donc manque de 10 heures de formule douce, c'est-à-dire ceux qui font la prière à voix basse, donc, Maïta Kanan. Alors quelle est donc la réparation, le remède? Yelechu etzel misheyorel ilchosh, il faut qu'ils aillent auprès de celui qui parle doucement, de celui qui sait prier doucement. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme il est écrit ailleurs, en fait il faut qu'il aille faire la prière auprès de gens qui savent faire la prière, tout simplement. Dirtiv, comme il est écrit, donc, Yagid alav re'o, que son confrère parle et prie à son sujet. D'accord? Que son collègue, son confrère parle et prie à son sujet. Ça veut dire qu'il doit aller vers quelqu'un qui le connaît et qui, du coup, lui, il sait comment faire, alors il va le voir. Alors, dans le livre de Job, c'est une référence à quoi? On est dans le livre de Job ici. Cette dernière formule, Yagid alav re'o. La dernière formule, Job 36, 33. Chapitre 36, verset 33, avec le précédent. Notre verset, en fait, donne ici l'idée de Al-Kapaim Kisaor Vaitzav Aleya Bemavliya. Si vous vous rappelez le passage qui a été étudié avant, dans la vidéo précédente, avec des nuages, Dieu voile la pluie, mais il ordonne en fait à la pluie de tomber à cause d'un intercesseur. D'accord? Donc,
L'intercesseur, c'est celui qui vient justement, on avait expliqué ça, c'est celui qui vient faire la prière un peu à ta place, c'est-à-dire qui est un des chefs de la génération de l'époque et qui va adresser à Dieu les prières en faveur de ses contemporains. Yagid alavrero, mikne af'al ole, l'ami de la génération dit à ses contemporains de se repentir constitue le moyen d'acquérir la pluie, et donc le repentir monte en haut, plus et encore plus haut, d'après le commentaire de Rachi là-dessus. Voilà, donc ici en fait c'est une sorte de, alors pas redondance, pas de répétition, mais ici on parle de l'ami, qui finalement c'est toujours l'idée de l'intercesseur, à savoir que quand tes propres forces ne sont pas là pour pouvoir faire la prière correctement et obtenir la pluie, il faut aller vers quelqu'un qui va intercéder en ta faveur. Donc dans la première partie du verset de Job là-bas qu'on vient de reciter, c'était donc, comme on l'avait expliqué, l'intercesseur, c'est le juste de la génération, celui qui va faire la prière pour tout le monde. Mais on peut aussi voir l'ami, qui va effectivement, le confrère qui va parler à ton sujet. Donc c'est aussi, bon, on est toujours dans cette idée de ne pas être seul devant sa prière. Quand nos propres forces nous manquent, il faut être aidé avec ceux qui nous entourent, ou s'entourer de gens qui vont nous permettre d'avancer. Bon, alors, écoutez, la suite semble encore un peu longue. Donc on va faire quelque chose, on va s'arrêter là et puis on reprendra cette partie-là la prochaine fois.